Hello les langues de VIP. Alors aujourd'hui, je suis certainement avec le mec le plus gossip de la télé-réalité. Ah bah là, On oui, va là pas on se est mentir. carrément dans du gossip là. Là, Robin, tu nous as fait un retour fracassant dans les 50. On t'avait quitté dans The Power, déçu finalement de t'être fait trahir par Manon et Mélanie. Oui, c'est ça. On sentait que tu avais besoin d'une revanche, non? Ouais, c'est exactement ça. C'est vrai que moi, quand Manon m'a trahi, en fait, tout simplement quand j'ai commencé The Power, j'ai voulu être moi-même à 100%, c'est-à-dire bah, quelqu'un le confident, celui qui est le petit frère de tout le monde. Et j'ai voulu vraiment jouer la carte du cœur. Et en fait, ça n'a pas du tout payé. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, The Power, c'est exactement la même chose que dans la vie finalement. Quand on fait trop confiance aux gens trop vite ou alors qu'on se donne trop, en fait, on finit par se faire avoir. Et en fait, Manon, ça a vraiment été le coup de grâce pour moi. J'ai eu plein d'épreuves dans ma vie, mais Manon, ça a vraiment été une leçon. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vit dans la vie, on voit pas nos actes, on voit pas ce qu'on fait en fait, hein. C'est vrai qu'on ne sait pas trop. Bah, quand on fait des choses tous les jours, Ouais. on ne sait pas ce qu'on fait. Enfin, Oui, on t'as se pas de voit pas. recul quoi en Voilà, c'est fait en ça. vrai. Alors que quand on fait un programme, c'est vrai que bah là, tu vois comment t'es, tu vois comment tu te comportes, et en fait, tu te vois toi-même et tu te dis non, mais pourquoi tu fais ça? Et c'est là qu'en fait, ton cerveau, il comprend que bah, il faut pas faire des choses qu'on voudrait pas. Enfin, je sais pas comment trop expliquer. En gros, je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait dans la vie parce que quand on se voit nous-mêmes à la télé, eh ben, on se dit ah bah là j'aurais pu rectifier et en fait on peut se Ouais. corriger après. Mhm. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, ça a été une leçon de vie en même temps Ah, qu'une bien émission sûr, télé quoi ah, pour The le coup Power ça a pour été toi. plus qu'une télé pour moi, ça a été Ouais. vraiment ouais, je me suis vu moi, je me suis amélioré, je me suis dit il faut alors attention bien sûr pas devenir vicieux ou quoi. Oui, non Mais mais. je suis devenu plus regardant, j'arrive aussi à savoir les mimiques. Et ça, c'est The Power. Parce que, en fait, quand les T'as gens été mentent, tu as des comportementaliste. comportements. Ouais, Ouais. et bah, je deviens. En fait, j'analyse beaucoup plus. Mhm. J'analyse beaucoup plus. Quand je parle et que je saoule une personne, je le sais direct. Si je veux demander quelque chose, je sais que ça dérange. En fait, j'arrive à ressentir les gens comme un peu. Si j'arrivais à savoir ce que les gens pensent, c'est dingue. The Power, ça m'a rapporté un sens en plus. Ouais. Honnêtement, ouais. Mais alors, dans les 50, on a envie de dire, il y a un peu ceux qui t'ont pris au premier degré Hmm. et il y a ceux qui ont appris plus à te découvrir, qui te qualifient plus d'attachant finalement. Ouais. Parce que tu as ce côté un peu casse-bonbon, mais on Mm. t'aime bien. Ouais, alors moi je suis casse-bonbon, pourquoi? Parce que déjà on va être clair, moi 10 ans de télé ou zéro de télé pour moi c'est pareil. Mhm. Donc pour moi tout le monde est au même niveau. Quand je suis arrivé dans les 50 directement, c'est vrai qu'avec Aneya elle a voulu prendre ma chambre, j'ai pas trouvé ça cool parce que c'était ma chambre. Donc tout de suite c'est vrai que quand tu commences à regarder un programme et que tu vois la personne qui gueule dès le départ, tu te dis oh mon Dieu c'est qui celui-là? Mais c'est vrai que je dis ce que je pense. Dans les 50, j'étais moi-même vraiment à 100%. Par contre, j'ai eu 20% en plus à 120%. C'est les compétences que j'ai acquises dans The Power. Du coup, mentir, manipuler. Mais par contre, on le voit bien que j'ai des émotions. Quand Jérémy est parti, j'ai pleuré. Je l'ai éliminé, j'ai pleuré après. Ça prouve ma sensibilité. Par exemple aussi, Anya, elle est partie, je me sentais pas bien du tout. Je lui ai dû lui dire. C'est vrai que toutes ces personnes-là, Anéa, je suis resté hyper humble dans l'épreuve du chat. J'ai pas voulu montrer que j'étais content. Je suis quelqu'un, vous voyez, respectueux et en même temps, voilà, c'est un jeu. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est des choses que je ferais pas dans la vie. Honnêtement, pour moi, par exemple, je pourrais pas voler une place de quelqu'un ou dans un travail, dans des Ouais, bureaux. oui, c'est clair. Ça, je peux pas. Ouais. Mais c'est vrai que dans un jeu, bon, pour avoir la première place et arriver du coup en finale, bah, c'est sûr que tu es obligé malheureusement de faire ça. Si tu dis à tout le monde, bah, je vais t'éliminer, et être honnête, ça va pas marcher, Oui, hein. non, c'est clair. Voilà. Mais est-ce qu'il y a comme ça des choses que tu regrettes par contre d'avoir fait? Moi, je regrette rien dans cette émission. Je regrette peut-être une seule chose, c'est de m'être ouvert à Jérémy en amour, Ok. d'avoir un peu parlé avec lui parce que je me suis rendu compte que finalement, là, j'ai vu certaines interviews qu'il a fait. Il se prend pas pour de la merde. Non, parce Donc, que c'est vrai qu'à bien sûr, moi, l'image, j'ai on a pas, plus l'impression moi, que c'est j'ai toi pas qui vas voulu. lui courir derrière que. Bien sûr, mais c'est ça en fait. C'est Ouais. triste à dire, hein. Mais quand t'es nouveau, que tu ouvres ta bouche et que tu dis des vérités et tout, ça dérange. Alors ça dérange pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui ont peur de perdre leur place. Alors je suis désolé, il y en a, ils sont payés je sais pas combien et on les voit même pas, ils sont tout le temps dans les chiottes ou derrière la caméra. Ou alors en train de fumer des clopes. Moi, c'est pas mon délire. Donc moi, c'est pas, je suis pas comme ça. Donc moi, je m'amuse.
Je dis des vérités. Et ce que je supporte pas, c'est le off. Parce que pour moi, ce que je disais, je l'ai même dit à un moment dans les 50, j'ai dit, on le voit quand je suis avec tout le monde, j'ai dit, c'est la croisière s'amuse la journée et la cage aux folles le soir. Mais alors aujourd'hui, avec Jérémy, tu penses qu'il y a un retour possible ou vraiment c'est. Un retour? Ouais. Moi, j'avais fait des TikTok parce que voilà, je l'appréciais. Puis Tu l'aimais bien quand même. Ouais, je Jérémy. l'aimais bien. Mais là, quand j'ai vu l'interview avec Laura Lempicka, je me suis dit, allez, vas-y, tu fais trop le mec. Le mec, c'est bon. Si c'est un Don Juan comme il pense, pourquoi il est encore célibataire à 36 ans? Il faut mieux le dire. Ok, d'accord, ça c'est dit. Voilà. L'info est passée. Et alors, il y en a un autre avec qui c'est pas forcément bien passé. C'est Morgane. Ah, Morgane. Alors Morgane, là je mets une pièce, la machine va démarrer. Alors, Morgane, le pauvre. Alors lui, c'est Pusher. C'est vrai que c'est une personne en fait qu'on n'a pas vue depuis des décennies, qui est revenue sur l'écran. Enfin, pour lui, c'est un petit écran, j'ai l'impression, parce que le pauvre. J'ai vu une interview d'ailleurs qui disait que je l'avais pas calculé parce qu'apparemment il n'y avait pas beaucoup d'abonnés. Alors c'est bizarre parce que Catel, j'ai essayé de la sauver, c'est celle qui a moins d'abonnés dans l'aventure aussi. Puis Karine, je l'adore, bah elle aussi. Hein. Enfin, quand tu regardes comme ça, je suis désolé. C'est des choses, ça m'énerve. On me fait passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Enfin, au bout d'un moment, je vais pas me leurrer. Enfin, si j'avais besoin d'abonnés, il faut être franc. Sur TikTok, c'est moi qui les explose tous. Alors, je sais pas, c'est sur il y a qui a plus que moi sur TikTok. Elle doit en avoir peut-être 2 ou 3. Il y en a qui, dans les ceux qui ont le plus, j'en sais rien. Je sais pas, mais enfin, pour moi, ça veut rien dire. C'est pas parce que t'es une bonne personne, parce que t'as beaucoup ou t'as rien. C'est ridicule. Ouais. Mais alors aujourd'hui, justement, vous avez pu apaiser toutes les tensions qu'il y avait entre vous ou, Morgane, jamais de la vie. Mais alors par contre, est-ce que tu as eu de belles découvertes dans cette aventure quand même? Moi, c'est simple. Ah, bien sûr. Découverte. Bah déjà, Catel, je l'avais déjà vue sur Paris Ouais. et je l'ai appris à la connaître et je l'adore. Laura Mara. Et comme je dis tout le temps, c'est Laura Maras. Ça veut dire c'est Maras à moi. Vous êtes vraiment inséparables. En plus, dans l'émission, ils ont bien fait de vous mettre ensemble. Ah ouais, Laura, ouais, de ouf. C'est vrai qu'à un moment donné, voilà, vous l'avez peut-être vu en ITV, elle pensait à la même chose que moi par rapport aux jeunes, mais elle voulait pas le dire. Mais après, Oui. c'est normal, la pauvre, parce qu'elle avait C'était peur smart que. en même temps de pas le dire. Bah oui, c'était smart. Mais bon, Et alors du coup, Catel, Laura, tes 5 coups de cœur. Qui tu alors, rajoutes? Catel, Laura, Anéa, j'ai adoré. Ouais. Anéa, j'ai vraiment. Bizarrement, parce qu'Anéa, quand même, grande gueule et Ouais, compagnie. mais moi j'aime les gens qui sont timides, j'aime les gens qui sont hautains, parce que les gens hautains, j'ai envie de les secouer, de leur dire vas-y, redescends. Tu vois, genre, j'aime bien, moi. Je suis un peu. Comme je dis, je sais plus, dans l'interview de Laura, j'ai dit j'aime bien les gens qui ont un grain. C'est vrai que moi j'aime les gens qui sont too much, les gens qui sont timides, les gens que je supporte pas, par contre, c'est les gens hypocrites. Alors, dans un jeu, tu peux mentir. Oui. Par contre, les gens hypocrites dans la vie, tu sais, ceux qui te font croire maintes et maintes choses. Ou alors les gens qui essaient de tourner la situation. Par exemple, je sais pas, là, dernièrement, les gens qui savent pas dire non, qui te font croire des choses et qui te font attendre, espérer. Enfin, j'aime pas Bah, un ça. peu comme Jérémy, quoi. En vrai, il t'a jamais dit. Ouais, bah voilà, bah bien sûr. Il t'a jamais Bah dit voilà, non. Mais, bah voilà, bien sûr, j'avais même pas trouvé ça comme exemple, voilà. Ah oui, mais- Ce style de personne. Forcément. Après, il m'a pas fait espérer, hein, mais il m'a fait. Il me disait, on va se voir en landeur du château, des choses comme ça. Et Ouais. après, en fait, finalement, tout était faux. C'était, je sais pas. Pour moi, ça passe pas, ça. Ça passera pas. Et alors, à l'inverse, les 5 personnes avec qui t'as le moins accroché? Morgane, Ouais. Louison, parce que bah non, pour moi, j'ai l'impression que c'était un peu genre comme un meuble qu'on a ramené à l'entrée et qu'on a décalé dès le départ. Ok, d'accord. Bah, c'est vrai que le pauvre, il a eu le temps à peine de dire bonjour qu'il est déjà reparti. C'est triste. Mais bon, mais après, il serait sympa, Louis. Oui, non, mais c'est clair. Putain, il y en a plein qui se plaignent des balles perdues dans cette interview, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. J'ai trop de balles dans mon flingue. C'est ça, quoi. Et alors, on en a que 2. Ah, il y en a que 2, encore 3. Alors, Jérémy à Marco. Moi, je pense qu'à mon avis, Marco et Jérémy, ils se sont rapprochés de Laura tout simplement parce qu'à l'émission, c'est la famille. C'est que Ah ouais mais c'est que du paraître. penses que c'est que de de l'intérêt? Bien sûr que oui. À ce point-là. Mais bien sûr. Lui, je suis désolé, Toto, je sais pas combien d'années de télé, le mec, il est avec sa femme, il est trop mignon, il vient manger avec nous, c'est quelqu'un d'adorable. C'est des gens qui n'ont rien à prouver. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas besoin de prouver. Et lui, il arrive, il fait du TikTok et puis il fait non mais c'est quoi ça, au bout d'un moment? C'est ridicule, jamais de la vie, c'est Grinch, très Grinch. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas les gens qui en font trop. Je pense qu'à mon avis, moi, c'est simple, j'ai envie de les kicker. De prendre ma jambe comme ça et faire hop, dégage. Sur le côté, quoi. Sur le côté. Jérémy, Marco, Morgane, Louison. Et puis, dernière personne que j'ai pas forcément accroché, Ouais. c'est ça?
n'y a pas spécialement une cinquième personne que j'ai pas accroché. Ok. Non. Moi, j'ai Julia en interview qui m'a dit qu'il j'ai Rémi. Les Noirs. Rémi. Ouais, bien sûr. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Dès que je suis arrivé, il m'a parlé sur moi. Il a dit que j'étais quelqu'un qui n'était pas fiable. Bah ça c'est sûr, bien sûr. Dans ce jeu, j'étais pas fiable. Mais vrai. justement, comme il a trop ouvert sa bouche, je l'ai vite dégagé et il est parti instantanément. Ok, d'accord, c'était fin, début. Mhm. Et alors, j'ai eu Julia aussi qui m'a dit qu'elle avait pas trop accroché avec toi parce que tu étais un peu trop là pour te montrer, entre guillemets. Que t'en faisais peut-être un peu De toute trop façon, pour les vous caméras. savez, c'est simple. Quand tu dis rien, t'es un suiveur et on te voit pas. Et quand tu ouvres ta bouche, tu vis pour les caméras. Alors il faut faire quoi, bordel? La Ouais. prochaine fois, je crois que je vais manger quelque chose, je vais aller vite dans les chiottes et puis je resterai dans les chiottes, je prendrai mon cachet, je me casse, on me critiquera pas comme ça. Moi, Je ferai serais comme tous les tranquille. autres. Voilà. De toute façon, il faut faire comme tout le monde pour pas se faire critiquer, j'ai l'impression. C'est comme dans la vie, regardez, quand vous êtes des moutons, ça passe. Et quand dans une salle de classe, à l'école ou alors dans les bureaux, vous êtes un peu plus différent, on vous critique. Mais justement, De en toute façon, fait, t'as beau tout faire dans la vie, on te critique toujours. mais le public, j'ai l'impression qu'avec toi, c'est soit on t'aime, soit on t'aime pas. Ah Il n'y a oui. pas de juste milieu. Moi, moi, vous savez, il y en a plein qui m'ont dit que j'étais un peu comme Jessica Herrero. C'est que, bon, je suis pas du tout du même sexe, ni voilà, on n'a pas les mêmes goûts. Mais par contre, on est liés d'amitié énormément avec Jessica. Et c'est vrai qu'elle a une façon de jouer qui est incroyable. Et moi, j'ai essayé d'être un peu comme elle, sans pitié d'être stratège. Et finalement, les gens m'ont dit, mon Dieu, je suis le fils à Jessica. Alors quand on m'a dit ça, mon Dieu, j'étais content. Elle t'a donné des conseils quand même. Bah, vous savez En que, vrai. je vais vous dire, vous voulez que je vous dise quelque chose? Avant de faire les 50, j'ai été chez Jess pendant 2 semaines. Non. Et on Elle t'a a. coaché? Elle m'a montré un peu ce qu'elle avait fait et elle m'avait donné des conseils. Par exemple, se mettre sur les étoiles. À chaque jeu, souvent, je me mets sur l'étoile. Parce que des fois, ça portait bonheur dans les anciennes saisons. J'ai tout écouté de Jess. Et elle m'avait dit, Jess, dès que le lion dit d'aller à la porte, tu cours direct devant la porte pour pouvoir bien te positionner. Ouais. Tu voulais être premier pour Je voulais être pouvoir premier choisir devant la porte. place Je stratégique. voulais avoir quoi. l'étoile. Ouais. Jess, elle m'a donné beaucoup de conseils. Et finalement, regardez, Jessica Herrero, elle m'a donné des conseils et j'ai fini en finale. Et par contre, il y a quand même une chose qui a fait réagir beaucoup de gens, c'est pourquoi est-ce que quand t'en as l'occasion, toi, tu n'élimines pas Laura Lampika? Alors, moi, j'ai pas éliminé Laura Lempicka tout simplement parce que, comme je disais au début de cette interview, je suis quelqu'un qui prône le mérite. Ça veut dire que pour moi, Laura Mara, elle m'a été hyper importante dans le jeu. Ça veut dire qu'elle a gagné toutes les épreuves et ensemble, on est monté tout en haut. Je pouvais pas l'éliminer. Pour moi, Laura Lempicka, on a gagné le loto grâce à elle. Donc, je pouvais pas l'éliminer. Et pour moi, Neymar, on l'a repêché maintes et maintes fois. Et en plus, c'était pas la première fois qu'il était sur le banc. Donc, il y a un moment donné, il faut faire des choix. Et moi, je suis quelqu'un qui prône le mérite et qui est loyal un peu. Mais alors, du Enfin, coup, un peu, qui est loyal avec les personnes que j'aime. tu t'attendais à ce que Kelly, finalement, élimine Laura Mara? Parce que, au final, entre guillemets, si on écoute le discours de Kelly, t'es un peu responsable du départ de Laura. Je suis un peu responsable du départ de Laura dans un sens. Parce que du coup, j'ai choisi d'éliminer Neymar. Mais d'un côté, si j'avais éliminé Laura Lempicka, je suis désolé, mais Kelly, elle aurait gardé Neymar. Ça aurait fait un scandale. Ouais. T'élimines ton mari pour une nana. Non, mais c'est qui? Bon, après, ça peut être drôle en même temps. Nous, on aime ça, le Oui, mais scandale. moi, je pense pas que c'était une bonne idée que j'aurais éliminé Laura Lempicka, je pense. Ouais. Et alors, Non, et puis il faut laisser je pense que dans un jeu comme ça, il faut pas. Même si j'ai des préférences quand même, bien sûr, je préfère Neymar parce que c'est quand même le mec à Kelly et tout. Mais il faut aussi. C'est important de donner au programme une vie, c'est-à-dire. Je trouve que je veux laisser la place à tout le monde. ouais, pour l'histoire, Ouais. c'était bien qu'il reste une bleue quand même Ouais, sur je le trouve finish, pour la quoi. narration, c'est quand même mieux. Moi, je trouve que je pense à ça aussi. Je pense à des choses aussi. Je pense au public. Je pense aussi aux gens qui soutiennent les Bleus. Je pense à tout ça. C'est important. Tu peux pas mettre que des blancs, quoi. Mhm. Sinon, t'as les gens qui adorent les Bleus, ils regardent plus l'émission, tu vois. C'est ça aussi. Hein. Je pense qu'être bon candidat, c'est être naturel avant tout, d'être soi-même. D'oser dire des vérités, de pas se cacher parce que si tu te caches, ça sert à rien d'être là, je vais dire. Et d'un autre côté aussi, c'est essayer de donner vie à un programme, je trouve. C'est pas penser qu'à soi et à son intérêt personnel. Mais Il faut penser à tout le monde. C'est aussi important, ça me fait penser à quelque chose, c'est que quand même, c'est très rare les nouveaux qui osent affronter les anciens. Ah Parce ouais que souvent,
les nouveaux, ils vont se cacher derrière les anciens pour être avec eux, tu vois, en mode suiveur et compagnie, alors que toi, à l'inverse, t'oses les affronter. Bah moi c'est sûr que je suis pas comme Manon Van, c'est pour ça que Manon Van est partie directement dans le van parce qu'elle croyait qu'elle allait manger avec Laura Lempicka à Dubaï alors que la pauvre elle en a rien à faire d'elle. C'est vrai que Manon Van elle m'a beaucoup déçu et c'est ce style de personne à suivre, pourtant c'est pas une nouvelle personne hein. Mhm. Mais il y en a beaucoup je pense qui sont des suiveurs et qui ont pas de punch, qui ont pas ça. Moi naturellement je suis comme ça, c'est vrai que j'ai pas forcément énormément d'amis parce que je dis ce que je pense. Ouais. Mais c'est important de dire ce qu'on pense. Ouais, non, mais bordel. c'est clair. C'est vrai hein. Mais on a l'impression que là, dans les 50, on découvre plus toi, au final. Ah en ouais. tant que personne, Ah, mais comparé à bien The sûr. Power. The Power, je pense que j'étais une cellule. Et dans les 50, ça s'est multiplié et je suis devenu moi-même. Ouais. Voilà, j'étais un bébé dans The Power. Je venais d'arriver, je connaissais pas du tout. Alors, j'étais pas du tout impressionné parce que moi, des gens de télé, j'en avais vu dans le temps avec ma meilleure amie à Dubaï, Audrey. Bah, il bosse aussi dans ton agence. Voilà, les et gens de puis il télé. bosse dans Donc, mon agence, donc ça m'impressionnait pas parce qu'on peut dire oui, t'étais impressionné. Non, pas du tout. Mais c'était plus la trahison, tout ça. J'étais un peu en mode mon Dieu, mais je vais pas trahir, ça me fait mal au cœur. Mais peu cher, tout le temps avoir mal au cœur, à la fin c'est toi qui te fais avoir. Ouais, Alors mais c'est ça, c'est soit quoi. que tu décides d'être le poisson ou le requin, donc ça je l'ai compris, puis maintenant voilà quoi. Et puis, est-ce que aussi, quand tu fais ta première émission, il n'y a pas à te dire, ah, mais comment le public va le percevoir et tout ça, avoir un peu peur Alors de... non, la première émission, non justement. Ouais. J'ai jamais pensé au public parce que justement la preuve est là, c'est que moi j'avais sauvé ça, justement la preuve est là, j'avais sauvé Sarah Frézot Mhm. et en fait tout le monde m'avait reproché de l'avoir sauvée, mais c'est pas parce que en fait le public n'aime pas Sarah Frézot ou alors que en ce moment il y a des choses sur elle que je vais pas être avec elle. Enfin c'est pas moi j'aime une personne sans je m'en fous de ce que les autres pensent. Mais Donc je pense pas du tout à est-ce que le public va m'aimer ou est-ce que le public va pas m'aimer hein. Honnêtement, quand je me suis mis tout le monde à dos pour sauver les jaunes, c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à ça parce que si j'avais pensé à ça, je me serais dit oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais me paraître seul contre tous, je vais avoir l'air bête. Non, pas du tout, je m'en fiche. Mais c'est ça aussi ta force, je trouve, c'est que tu t'intéresses aussi aux gens finalement, aux petits. Tu vois, par exemple, Catel et tout ça, personne n'aurait été prendre son dos comme toi tu l'as pris. Ouais, c'est Tu ça. vois, parce que souvent on se dit, bah tant pis, Catel à la limite elle est sacrifiée avec le reste, alors que toi, non, vraiment quoi. Ouais, carrément. En fait, comme vous le savez, comme je disais par rapport à Neymar, par rapport à prôner le mérite, bah moi c'est pareil. Les jaunes, en fait, c'était pas équitable. Ils les laissaient pas jouer, ils les ont envoyés au bûcher. Pour moi, c'est pas du jeu. Tu fais pas ça. Tu peux pas être une alliance. Et justement, moi je disais toujours, on garde les plus faibles avec nous pour virer les plus forts. Et eux, c'était une alliance où, en fait, ils se sont dit, on va rester entre forts. Et on va virer les plus faibles. Moi, je trouve ça correspond pas. Bah c'est pas très malin quoi. Ah En non. vrai, vaut mieux affronter les plus... Même si c'est pas très courageux, Bah ouais. mieux vaut affronter les plus faibles Bah pour être voilà. sûr de Puis en plus, gagner Katel, quoi. c'était ma meilleure amie, c'est pour ça que j'en ai profité. Voilà, en même temps, tout s'aligner quoi. Voilà. Finalement, par contre, t'as des regrets, des choses qu'on n'aurait pas vues, que t'aurais aimé qu'on voit. Et bah ça, vous savez, ce qui est dingue, c'est que ils m'ont coupé aucune séquence que j'ai C'est fait. vrai? Trop bien. C'est vraiment que tu travailles très très bien pour le coup. Au moins, tu étais vraiment partout. Je vous jure, ils m'ont coupé. Ils m'ont rien coupé du tout, hein, pour être honnête. J'ai essayé de chercher, alors parce que j'avais dit à ma mère, tu verras, demain il va y avoir ça. Et en fait, c'était tout le temps là. Je me suis jamais trompé. Ah bah tu vois, trop bien quoi. Alors qu'il y a des choses que j'ai vécues. Par exemple, quand j'avais fait le date qu'a foiré là, enfin quand Jérémy avait fait Oui. son date. Et ben en fait, Laura elle avait fait un magnifique date avec Simon à la piscine et Karine avait chanté. Et en fait, c'était pendant mon date, mais ça, j'attendais de voir les images et ça, on les a pas vus. Ah bah ton date a pris le dessus. Voilà, alors Ah, un date qui a en foiré vrai. au Coca Zéro, ça marche mieux. Alors que Karine, la pauvre, elle a chanté de la Starac, elle fait un comeback 20 ans après, on s'en fout. Non, mais c'est Et aujourd'hui, c'est quoi alors tes projets? c'est dommage. T'as encore envie de télé? T'as envie de refaire des tournages? Alors moi, ouais, j'aimerais bien faire des télés alors avec Catel, Laura Ouais. Mara, Jessica Herrero, grand retour. En fait, toutes les personnes qui m'ont marqué dans mes 2 aventures précédentes, j'ai envie de refaire des aventures avec elles, quoi. Moi, en vrai, ce que j'aimerais, c'est que tu fasses les apprentis apprentis aventuriers. aventuriers, mais avec Morgan. Ah non, Ah si. on peut pas être 2 hommes. Ah, pourquoi pas? C'est Après l'équitable, je crois que c'est la prod qui veut ça, ça a toujours été un couple tout, ça aurait homme-femme. été tellement drôle. En vrai, il faut te mettre avec quelqu'un que t'aimes pas pour que ce soit drôle. Mais après, t'as vraiment et mettre Catel dans une autre équipe et Laura dans une autre équipe pour que tu les sauves et tout ça. Ça serait... Je sais pas. Et tu te reconnais au final quand tu vois le global de l'émission. J'ai l'impression que il y a eu ce moment à la fin où t'as parlé de ton papa et tout. J'ai l'impression que vraiment sur les 50, on a découvert toutes tes facettes. Oui, c'est vrai que dans les 50, on a découvert ma vie
mon passé, mes failles et toutes les choses que j'ai vécues dans ma vie qui ont été compliquées. Donc ouais, c'est vrai que on m'a découvert Robin quand je rigolais, quand j'étais drôle. On m'a découvert le Robin stratège, le Robin qui essaie de se protéger et on a découvert aussi le Robin avec son passé. C'est assez global, t'as raison. Ouais, mais c'est ça, mais tu t'y attendais à te dire, Non. je vais parler Non. de ça dans les 5 Non, ans, parce qu'en fait, on peut même pas s'attendre à faire ça parce que, en fait, pour qu'on puisse nous connaître globalement, il faut être là longtemps. Ouais. C'est vrai que si t'es là comme certaines personnes, comme par exemple Louison qui est resté là même pas une journée, on peut pas te découvrir, c'est impossible. Donc en fait, c'est vrai qu'on peut pas prévoir parce que du coup, puis même ça sert à rien de prévoir, mais d'un côté, on sait pas quel temps on va rester Ouais. donc, par rapport au jeu. Donc, mais là, c'était incroyable parce que je suis resté toute l'aventure, toute l'aventure. Et finalement, on le voit Donc, aussi au global de cette aventure que sur le début, oui, tu as été stratège, oui, tu as fait des pics et tout, mais on voit jusqu'au dernier message que tu reçois de Catel que tu as quand même été toujours là humainement aussi. Bien sûr. C'est ça qui est important. En fait, on voit que je pense que on doit être tous dans la vie finalement. Bon, à part ce que j'ai fait, c'est à part avec tout ce qui est trahison, tout ça. Mais je pense dans la vie, il faut être comme je suis. Ça veut dire qu'il faut être humain, protéger, comprendre et se protéger et se comprendre. Ok. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai été très humain. Vous avez, même quand j'ai par exemple trahi Anya, je lui ai dit, je lui ai pris. Bon, tu lui as dit après coup. Hein. Après coup, mais j'ai quand même. Alors qu'il y en a qui auraient même pas. Oui, mais voilà. c'est clair, ils n'auraient même pas pris la peine de le faire. C'est ça, voilà. Et j'ai voulu être honnête. Et voilà. Et donc, tout en ayant trahi, j'ai été honnête. Ouais. C'est vrai que voilà, parce que en fait, mon moi reprend toujours le dessus sur le Robin stratège. Mais j'essaie toujours d'être. Je suis très humain et je défendrai toujours les personnes que j'aime. Et voilà, c'est pas possible pour moi de trahir quelqu'un que j'aime dans un jeu. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que tu es un bon candidat, c'est-à-dire que tu restes toujours toi, il y a toujours l'humain dedans. Ouais. Et t'es pas juste un mec de télé au final. Ah et je non. pense que c'est pour ça que les gens t'aiment aussi et savent que voilà, avec toi c'est du divertissement certes, mais tu le fais pas au détriment des autres non plus. Moi, c'est ce que les gens me disent quand ils me rencontrent dans la rue. C'est vrai que ils me font des câlins, je leur parle et tout. Ils me disent, mais vous êtes comme dans la. Je dis, c'est encore mieux. Encore mieux. Je Mais shine. mais voilà, je suis. Voilà, les gens me font des câlins, je suis accessible, je suis content de les voir, ça me Ouais. donne beaucoup d'amour. Et moi, je suis naturel, je suis comme en interview, comme à la télé, comme dans la vie. Il n'y a pas de différence. Les gens comme ça, je comprends pas du tout, quoi. Eh ben écoute Romain, ça a été un plaisir de te recevoir. Voilà. C'est toujours nickel avec toi les interviews, ça passe toujours super vite. Ouais, c'est Donc, vrai que c'est pas si vite là. les langues de Vip, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Je vous laisse commenter, liker, vous abonner et surtout ne pas zapper parce que juste après il y a une prochaine interview qui démarre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao Gros ciao. bisous.